Merci madame la ministre. Dans la suite de la discussion générale, la parole est à madame Sonia de La Provôté pour 8 minutes. Monsieur le président, madame la ministre, monsieur le rapporteur, monsieur le président de la commission, mes chers collègues, alors que nous examinons aujourd'hui la proposition de loi relative à la sécurité sanitaire, les exemples dans l'actualité récente et plus ancienne illustrent l'importance de l'enjeu soulevé. En début de semaine, nous apprenions qu'une infection par pneumocoque touchait des salariés d'un chantier naval de Marseille, entraînant la mise en place de mesures sanitaires, notamment vaccinales. Citons aussi l'épidémie liée au coronavirus nCoV 2019, identifiée en janvier dernier en Chine et son arrivée en France. Une question demeure, si le coronavirus devenait une réelle épidémie, en France, serions-nous en mesure d'y faire face et comment ? Autre sujet, lors de l'épisode d'épidémie de bronchiolite hivernale, plusieurs enfants ont dû être transférés à des centaines de kilomètres de leur lieu d'habitation, faute de lits, reflet du manque de moyens hospitaliers. Je veux également évoquer l'exemple de l'épidémie de rougeole qui sévit dans notre pays depuis la fin 2017 et à cette occasion le problème soulevé par la disponibilité et la couverture vaccinale insuffisante. Il est donc nécessaire de suivre de près la disponibilité des stocks de vaccins, détecter les éventuelles pénuries et les signaler rapidement. On le voit bien, la nette amélioration de la surveillance, de la prévention et de la vaccination ont permis de diminuer les risques, voire d'éradiquer certaines maladies infectieuses. Les sujets sont multiples pour faire face à de nombreux dangers qui persistent encore et aux nouveaux qui se profilent. En outre, la mondialisation des échanges, le changement climatique et l'urbanisation favorisent l'émergence et la propagation rapide de nouveaux risques pour les populations. Parmi eux, citons les maladies infectieuses vectorielles. Le cas du moustique tigre en est l'illustration. Il est le principal vecteur de la dengue, du chikungunya ou encore du virus Zika. Les territoires d'outre-mer ne connaissent malheureusement que trop bien ces pathologies. En raison du réchauffement climatique, l'aire de propagation du moustique s'étend d'année en année et concerne désormais une grande partie de la France métropolitaine. En 2004, le moustique tigre n'était présent que dans un seul département métropolitain. C'est désormais 51 départements qui sont touchés en 2018. Cette évolution est bien sûr inquiétante, d'autant que l'Organisation mondiale de la santé estime que d'ici 2050, la dengue pourrait devenir le plus grand fléau de l'humanité. On le voit ici, la veille et l'alerte sont essentielles. Et que dire enfin des pathologies potentielles liées aux expositions sanitaires environnementales de notre monde moderne ? Pourtant, l'ANSES nous alerte toutes les semaines sur de nouveaux risques pour notre santé. L'impact des fréquences d'ondes électromagnétiques de la 5G, les nitrates dans la charcuterie, des produits chimiques comme dans les protections féminines, etc., etc. Les exemples sont nombreux. Là encore, c'est la veille sanitaire qui est prioritaire, le suivi de cohortes, l'évaluation des expositions. Rappelons-nous l'amiante, le temps si long entre les fortes suspicions épidémiologiques et la décision d'éviction de ce cancérogène puissant. C'est un cas d'école qui doit nous rappeler à quel point le temps sanitaire et le temps des décisions, y compris administratives, doivent mieux converger. Même si nous avons progressé, nous sommes encore loin du compte pour une veille sanitaire efficace débusquant les nouveaux risques. On voit bien que la communauté internationale prend conscience de la mesure, de l'ampleur de l'alerte sanitaire vis-à-vis des populations. En France, ces sujets nous invitent à revisiter notre organisation du national au régional, départemental et local. Notre organisation doit couvrir tous les champs du signalement à l'alerte, de la prévention à la mise en œuvre de plans actifs ad hoc. Tous les éléments de la chaîne de décision méritent d'être évalués, certains améliorés, d'autres repensés, que l'on parle de risques classiques, de risques nouveaux ou émergents. Plans blancs et rouges, process de mobilisation de la chaîne administrative et sanitaire, campagne de vaccination, traitement préventif, prise en charge médicale, mesures d'isolement et d'éviction, identification et protection contre des facteurs de risque vectoriels ou non, diffusion des conduites à tenir simples et lisibles pour les citoyens, signalement des cas, recensement dans des registres, réseaux de veille, etc., etc. Tous ces sujets sont liés et doivent être traités ensemble car ils participent du même objectif. La PPL proposée, si elle ne traite pas de tous les sujets, bien sûr, qui mériteraient d'être traités dans un texte de loi idoine, aborde cependant plusieurs questions qui vont contribuer à améliorer notre arsenal en matière de sécurité sanitaire et améliorer la protection des populations.
Le texte traite de la prévention des maladies vectorielles par les moustiques, de la lutte contre l'ambroisie, clarifie les compétences des acteurs, de l'État aux collectivités locales, l'ANS et l'ARS, précise la distribution des comprimés d'iode et veille à créer un cadre pour l'éviction des personnes, protégeant notamment les données à caractère personnel recueillies lors des enquêtes contacts. Ainsi, le texte tente à étoffer l'arsenal des mesures mobilisables en cas de risque ou de crise sanitaire. À cet effet, il institue des zones de lutte contre les moustiques en vue d'une éradication, que ce soit sur des propriétés publiques ou privées. Il renforce le rôle primordial du maire en matière de prévention, en limitant le risque de propagation. À mon sens, le département, via les conseils départementaux, à l'instar de ce que faisaient les DAS à la même échelle territoriale, ont un rôle majeur à conforter comme coordinateurs et facilitateurs. Cette PPL propose également de favoriser la transmission des informations en faisant remonter à l'Agence régionale de santé et à l'Agence nationale de santé les cas de maladies nécessitant soit une intervention urgente, soit une surveillance particulière pour la santé de la population. La veille sanitaire est, comme je le disais, une des clés d'une bonne prévention. Concernant la prise en charge des personnes contacts ou infectées, le texte propose un cadre qui méritait d'être clarifié. Le principe qui est posé est le prononcé de mesures d'éviction. Les personnes contacts devront limiter leur présence dans les lieux regroupant du public et relever d'un maintien à domicile. L'exception prévue par le texte vise à pallier le refus d'une personne contact de se conformer à la mesure d'éviction et qui présenterait un risque grave pour la santé de la population. Dans ce cas, l'isolement contraint pourra être prononcé par le préfet, isolement contraint dont la durée a été précisée et limitée par la commission, et je m'en félicite. Enfin, le dernier chapitre tend à faciliter la distribution de pastilles d'iode. En effet, une récente étude a pointé que seule la moitié des personnes vivant autour d'une centrale nucléaire est allée en pharmacie pour en récupérer. Le dispositif mis en place dans la proposition de loi tend à faciliter cette distribution en permettant la livraison à domicile. Pour conclure, ce texte, par les compétences qu'il donne et clarifie, par les mesures prophylactiques et réactives qu'il prévoit, semble être une proposition bienvenue face aux risques grandissants auxquels fait face notre population. Bien sûr, il traite une partie seulement du vaste sujet qu'est celui de la sécurité sanitaire, mais il offre des outils plus clairs et juridiquement mieux encadrés. Cependant, il ne nous exonère pas d'une relecture complète de notre système face à l'accélération des événements d'alerte et à l'augmentation des risques nouveaux, différents et aux contours souvent difficiles à définir. Malgré ces remarques et pour ces raisons, j'indique que le groupe Union Centriste votera le texte de loi adopté par la commission des affaires sociales. Je vous remercie. Merci.